Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va quand même pas trop pire, je suis en train de me réveiller. Je me suis couché à quelque chose comme 5h30 hier après-midi. Puis je me suis réveillé à 9h30, 10h ce matin. Puis là il est rendu 11h37. Puis je suis en train d'être plus conscient. Là, j'ai jasé un peu à ma mère, j'ai écrit à 2-3 personnes. Je me suis réveillé un peu. Puis là, il va falloir que je m'en aille à mon activité d'art plastique. Ça, là, c'est à cause de ça, à cause de mes activités d'art plastique, que j'ai recommencé à faire du YouTube, là, puis que j'ai recommencé à écrire des idées pour des jeux de rôle, puis j'ai recommencé à gribouiller, puis à dessiner, puis tout ça, puis c'est super le fun. Puis je dois remercier ma psychiatre pour ça. Parce que c'est ma psychiatre qui m'a parlé du fait, elle m'est arrivée au mois de, je pense que c'est octobre ou novembre 2022. Elle m'est arrivée, puis elle me dit, je sais pas si t'es intéressé, mais il y a les impatients qui démarrent à Saint-Hyacinthe. Elle me dit pas ça avec ces mots-là, là. Elle me dit... Les impatients, dans le fond, c'est un organisme qui fait des activités d'art plastique avec des gens qui ont des problématiques de santé mentale. Fait que c'est vraiment le fun. Ils ont des localisations un petit peu partout dans le Québec. Là, je pense qu'ils ont 26 localisations, 26 places où ils font des ateliers là, dans le Québec, là, ou si j'ai bien compris. Là, je suis pas trop sûr. N'empêche. Elle me dit ça, mais elle me donne pas le numéro de téléphone ou quoi que ce soit parce qu'elle l'avait pas. Elle s'avait juste fait parler de ça, que ça démarrait. Puis moi, je lui ai dit à ce moment-là, je lui ai dit non, pour le moment, moi, de l'art plastique, je touche plus à ça, je touche plus à rien. Puis je dormais quand même des 16 heures par jour. Là, puis on parle de juste une couple de mois. Là. Fait que là, je suis chez nous, je finis par changer d'idée. J'essaie de trouver où est-ce que les impatients, ça se donne à Saint-Hyacinthe. Et puis, je réussis à tomber sur une de mes amies qui s'avère à être celle qui donne les ateliers pour les impatients à Saint-Hyacinthe. Fait que ça, c'était super. Je peux pas tomber mieux. Là. Je tombe sur la personne qui donne les ateliers, puis je la connais en plus. Fait qu'elle me donne les coordonnées du CLSC, je me rappelle bien. Puis là, je les contacte, puis je leur donne ma candidature, puis je leur dis que j'ai été référé par ma psychiatre. Puis ils me disent oui, il n'y a pas de problème, tu peux t'inscrire aux animations. Puis là, c'était le mardi, puis j'avais le choix entre le matin ou l'après-midi. Puis moi, les mardis, les matins, des fois, j'ai mon injection. Mon injection de médication. Fait que je pouvais pas prendre les matins, à moins qu'à chaque 4 semaines, je manque une activité d'art plastique pour aller prendre la médication. Fait que c'est parfait comme ça. Là, ça me permet de me réveiller plus tard, puis de prendre mon temps, comme je fais là en ce moment. Puis là, je peux faire une petite vidéo, puis c'est bien cool. N'empêche, ce que je m'attendais pas, c'est quand j'ai recommencé à faire de l'art plastique avec les ateliers de mon ami, pour les ateliers des impatients. Ce qui était le fun, c'était que c'était des petites activités d'art plastique que mon ami organisait. Là, dans le fond, ben, je devrais dire l'animatrice. Ben, c'est l'animatrice maintenant. Je devrais pas dire mon ami pour qu'on puisse le placer dans son cadre. Là, parce que dans ce cadre-ci, elle travaille. En tout cas, elle prépare des petites activités de bricolage ou de coloriage ou des choses comme ça, puis des thématiques, puis des choses comme ça là, à chaque rencontre, à chaque semaine. Fait que c'est le fun de sa part, là, parce qu'elle fait ça quand même avec quelques groupes différents. Fait que ça lui demande beaucoup d'organisation, puis je la félicite pour ça. Là. C'est créatif, les idées qu'elle nous sort. Puis ce que j'ai remarqué avec les activités, c'est que je recommençais à faire de l'art. Ça faisait 2-3 ans que je ne l'avais pas fait.
Mais au niveau des cheminements dans le cerveau, ça a déclenché pas mal. Là. Je sais pas si vous réalisez, mais il y a comme une gradation là, dans mes épisodes. Là, je parle un peu plus, je parle plus régulièrement. Puis c'est ça bouge plus dans ma vie. Puis le fait de recommencer à toucher à l'art plastique, puis à recommencer à faire du vidéo, puis à recommencer à faire du dessin, puis à recommencer à écrire des idées de jeux de rôle ou des idées d'histoire, ça me motive. Mais je passe encore des grands bouts de temps de la journée à dormir, par exemple. Comme là, je suis réveillé depuis 9h30, 10h ce matin, il est rendu 11h42, puis je suis encore en pyjama, puis j'ai pas bougé vraiment de ma chaise. Mais j'ai regardé mon chat jouer. Tout ça pour dire quand même, là, c'est vraiment le fun que ça existe, ça, comme activité. C'est un peu dommage que ça n'existe pas comme activité pour tout le monde, que ça soit juste pour si on a une problématique de santé mentale. Là. Mais c'est le fun que ça existe là, comme organisme. Là. Fait que moi, ça me fait du bien. Puis là, c'est sûr qu'avec ma condition, ça me tente pas toujours d'y aller. Parce que des fois, ça me tente de rester chez nous, au VG, puis ne pas sortir, parce que c'est quand même une bonne marche, puis à chaque semaine, en plus, là, c'est... je suis pas habitué d'avoir quelque chose qui est tout le temps, même si ça dure pas longtemps, mais ce qui est le fun, c'est que le groupe est intéressant. C'est le fun de participer à des activités de groupe, puis on fasse tous de l'art plastique ou du bricolage ou du gossage avec des matériaux, puis on jase un petit peu entre nous autres, on commence à apprendre à se connaître un peu. C'est le fun, ça fait une dynamique de groupe, puis c'est super intéressant. Fait que chapeau pour ça. Puis je me suis fait dire que c'était différent les animations ici à Saint-Hyacinthe comparativement à Montréal, des choses comme ça. Apparemment, dans les autres villes, les participants se parlent quasiment pas entre eux autres. Ils font leur affaire, puis sont concentrés là-dessus. Puis ici, on jase, puis on se parle de qu'est-ce qu'on fait pendant nos semaines, ou qu'est-ce qu'on a de nouveau, des choses comme ça un peu. Là, on apprend à se connaître. Fait que c'est le fun. Parce que moi, c'est ça qu'ils m'ont dit quand je me suis inscrit au CLSC. Ils m'ont dit, là, écoute, là, c'est des activités d'art plastique, mais c'est aussi une occasion de briser l'isolement puis de rencontrer du monde. Moi, j'ai sauté sur l'occasion, quand même. Là. J'en ai des amis, mais la majorité de mes amis, je leur chatte par Internet. Fait que oui, j'ai des communications quasiment tous les jours, mais j'ai pas de communication vocale. J'ai pas de rencontre visuelle. Fait que ça, c'est quand je les vois une fois au mois, ou 2 mois, ou 3 mois, dépendant des amis. J'en ai un qui vient chez nous une fois de temps en temps, une fois par semaine. Puis en ce moment, j'en ai un autre que moi je peux aller voir chez eux parce que ça avère que pour le moment ils travaillent pas. Fait que ça me permet d'aller le voir. Puis j'en ai d'autres que ben là ça s'avère qu'on se voit, mais pendant des grands bouts de temps on se voit pas. Fait que puis il y en a d'autres que c'est comme ça, là, je les vois pendant un bout de temps, puis je les revois plus, puis c'est ça, mais grande majorité de mon temps, autre que mon activité d'art plastique le mardi, j'ai pas grand chose de prévu. Fait que maintenant j'ai un chat. Et elle n'a pas rechié dans mon bain. Ça fait quoi, une semaine là, qu'elle a chié dans mon bain, là, et puis elle l'a pas refaite. Fait que je voulais juste faire un update là-dessus. Salut tout le monde, passez une bonne semaine.